Alors bonjour à vous, ici David Laroche, là on est à J-5 du Padzino au 29 octobre et j'ai envie de vous partager une clé pour moi que j'ai comprise grâce au travail sur l'humour, c'est le lâcher prise. Alors on peut comprendre l'idée du lâcher prise, mais il y a un gouffre entre le comprendre et l'incarner. Et en fait pour moi le lâcher prise, il y a jamais de fin au lâcher prise, et je mets fin en tout cas dans la recherche et l'apprentissage du lâcher prise, parce qu'en fait on peut toujours lâcher un peu plus prise. Et ce qui est drôle avec l'humour, c'est que j'ai remarqué dans mes, on va dire dans mes anciennes, dans mes précédentes prestations là sur scène, et donc c'est récent, ça a moins de 2 mois, que quelque part des fois plus je voulais faire rire, et ben moins je faisais rire. Et, euh, et dans le lâcher prise, il y a une dimension qui est intéressante, c'est que finalement plus je me disais vraiment j'ai envie de partager, plus j'ai envie de donner, plus j'ai envie de m'amuser moi-même, et ben plus paradoxalement les gens s'amusent avec moi. Si j'ai envie, j'ai besoin qu'ils rigolent pour que je rigole, et ben en fait et ben je me sens mal. Et c'est la même chose dans le couple. Si j'ai besoin que l'autre m'aime pour m'aimer, si j'ai besoin que l'autre m'aime pour m'aimer, bah forcément je vais avoir des difficultés, parce que si je m'aime pas, les gens ne m'aiment pas. C'est pareil au niveau de l'argent, c'est que si j'ai besoin d'argent pour me sentir dans l'abondance, et ben j'ai du mal à attirer de l'argent. Alors que si je me sens dans l'abondance sans argent, il y a beaucoup plus de chances que du coup j'attire des gens dans ma vie qui ont envie de partager ma vie, qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie de fonctionner avec moi, et tout ça va être générateur d'argent à terme. C'est pas un truc perché, c'est que simplement si les gens ont envie de passer du temps avec moi, et ben ces gens-là vont obligatoirement soit être des employeurs, soit des salariés, soit des partenaires pour une entreprise, et ça va générer des choses. Donc tout part de soi, et le lâcher prise permet pour moi de me dire bah en fait je monte sur scène et je suis là pour m'amuser, et je suis là pour partager, et si je suis pas drôle ben c'est ok. Si je suis drôle c'est génial. Si les gens se marrent c'est génial, si les gens se marrent pas c'est génial. Et ce dont j'ai envie de parler aussi au-delà du lâcher prise, c'est d'avoir une référence interne. C'est-à-dire que si je monte sur scène et que j'ai besoin que les autres valident que ce que je fais c'est bien, et ben je vais me sentir mal. J'ai envie que ce soit moi qui valide que je suis dans la bonne direction ou non. Bien sûr, je vais écouter les feedbacks, bien sûr, je vais écouter tous les retours que les gens me font, et c'est important de les écouter et de les noter. Mais j'ai envie que ce soit moi qui détermine si je suis fier de moi ou pas. Et ce qui m'aide à faire ça, eh ben, c'est de lâcher prise sur le résultat et de me reconcentrer sur l'intention que j'ai et sur l'implication que j'ai. Et je souffle. Par exemple, euh, hier, j'ai voulu filmer une intervention, enfin hier, il y a 2 jours peut-être, ou 3 jours. J'ai voulu filmer mes débuts en en surf, qui sont d'ailleurs très chaotiques, mais c'est génial. J'ai voulu les filmer avec la GoPro, et, euh, et j'ai mal fixé ma GoPro. J'ai eu l'intuition qu'il fallait que je les fixe autrement. J'y suis quand même allé, et ma GoPro à 500 € avec plus les accessoires et tout ça, hop, dans l'océan. Voilà, génial. Et sur le coup, il y a une forme de colère, mais je me suis rendu compte que cette colère, c'est le David du passé qui était en colère parce qu'on doit prendre soin du matériel, parce que j'ai une famille qui prend beaucoup de soin des équipements, des anciens agriculteurs. Et donc d'un coup j'ai commencé à être en colère comme moi-même, mais j'ai soufflé, lâché prise, en me disant qu'en fait il y a une forme de perfection là-dedans qui me dépasse, et qu'il y a une forme d'équilibre dans tout. Il n'y a pas une force au niveau physique qui pousse dans un sens sans que ça pousse dans l'autre sens. Et donc je me suis dit c'est génial, ça s'équilibre. Et le beau cadeau que je me fais en faisant ça, au-delà même que ça soit spirituel, concret, machin, ce que vous voulez, c'est que déjà au moment où je dis ça s'équilibre, et ben je souffle et je me sens mieux. Il ne s'agit pas de se dire je vais m'attirer quelque chose, il s'agit juste de dire je souffle, la vie elle est parfaite. Il y a des moments où je génère des choses, des moments où je m'attire des choses, et là je célèbre. Et ben il y a une forme de perfection dans tout ça, au-delà de ce que j'arrive à voir. Et je souffle. Et ce qui est génial, c'est que j'ai même pas besoin que du coup je m'attire quelque chose pour me sentir mieux. C'est qu'en fait, j'ai déjà décidé de me sentir mieux parce que je sais qu'il y a une forme de perfection là-dedans. Mais il y a une forme de perfection dans l'imperfection. Et ça, c'est pareil, quelque chose qui peut vous sembler paradoxal. Alors que non, c'est dans cette frontière-là que c'est intéressant, mais on va en reparler très très vite. On vous prépare quelque chose de magique. Et donc, tout le spectacle, il est dans cet espace-là, en fait. Dans cet espace de, à la fois, j'ai besoin être au top de l'énergie pour faire rire. En même temps, si je veux trop faire rire, eh ben, je fais pas rire. Donc c'est moi m'amuser pour transmettre cet amusement, pour avoir envie de véhiculer un message, de lâcher prise sur ce qui va se passer, me rendre compte que le Padzino sur toute ma vie, bah c'est rien. Parce qu'en plus l'année prochaine je fais l'Olympia, donc le Padzino à côté de l'Olympia, bah c'est rien. Et en fait de voir ça comme ça, et bah, ça me permet à la fois de le voir assez grand pour être stimulé et excité et un tout petit peu stressé mais positivement, et suffisamment petit pour me dire que
peu importe ce qui va se passer, c'est rien. Et c'est valable aussi dans votre couple, dans votre business, dans votre activité. Et accepter l'idée que le pire puisse arriver pour s'ouvrir au meilleur, de lâcher prise, de souffler, dire il y a une forme d'équilibre. Et pour la petite anecdote, on reste un jour de plus à Los Angeles et le propriétaire de là où on est, c'est vraiment une belle villa, ça coûte 500 $ par nuit. Elle nous a dit je vous offre la dernière journée et quelque part j'ai récupéré la GoPro 3 jours après. C'est marrant je trouve. Et donc du coup, non seulement j'ai récupéré la valeur, mais j'ai surtout gagné 3 jours à éviter de me fouetter tout seul en me disant bah, ça partait d'une belle intention, faire une belle vidéo et puis voilà, et c'est les conséquences de la vie que j'ai. Et donc vous pouvez souffler avec moi. Mais moi je vais lâcher prise parce que j'aimerais être meilleur en surf que ça, mais j'en suis là où j'en suis, je vais aller m'amuser au niveau où j'en suis et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai remarqué, si je suis crispé sur la planche, bah, c'est une catastrophe. Si je suis détendu, et ben la dernière fois en 45 minutes, j'arrive à avoir des résultats qu'on peut avoir en une semaine. Et dans certains moments quand je suis crispé, j'ai des résultats comme si j'avais jamais fait du tout de snow, de surf, de skate, quoi que ce soit. Donc voilà, je lâche prise. Donc la perfection est dans l'imperfection. La perfection est dans le fait des fois de ne pas voir en quoi c'est parfait, mais de savoir que sous une autre forme, au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que j'entends, au-delà de ce que j'imagine, il y a une perfection. Et pour finir, vous pouvez d'ailleurs penser à des moments dans votre vie où vous êtes fiers de vous, vous avez été fiers de vous, et vous allez remarquer que c'est suite à des difficultés, des challenges que vous avez transformés. Mais sauf qu'il y a quand même le challenge, vous ne le voyez pas comme un bénéfice, c'est une fois que vous l'avez transformé. Donc si vous vous rappelez ça, vous allez vous rendre compte que chaque challenge est une opportunité à accéder à la fierté, à apprendre, à transformer. Et donc autant lâcher prise dès que le challenge arrive. Et que c'est comme le jour et la nuit, il y a les deux. Et la magie, elle est dans les deux. Donc voilà, rendez-vous au Pazzino pour que vous puissiez me voir expérimenter ce lâcher prise. Dans tous les cas, j'ai une mauvaise nouvelle peut-être pour vous. Si ça se trouve, vous n'allez pas vous marrer. Et peut-être que moi, je vais m'éclater quand même. Voilà. Peut-être que vous allez détester et je vais m'éclater quand même. Peut-être que vous allez adorer et ce sera génial pour vous en fait. Moi, dans tous les cas, je sais que je vais tout donner mes tripes, je les donne déjà. Et je vous souhaite juste de pouvoir en profiter parce que bien sûr, il y en a qui s'inquiètent pour les autres villes. Bien sûr, je vais m'impliquer dans les autres villes. Mais je sais d'expérience que toutes les premières fois pour moi, il y a un truc qui me dépasse. Et là, juste hier, il y a eu 50 inscriptions. Et c'est de la folie, hein. On va bientôt faire guichet fermé, vous imaginez, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de billetterie. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression, la vitesse où ça va, la courbe d'inscription, elle est folle, parce que les gens ont compris qu'il allait se passer quelque chose. Et en plus, il y a une surprise. Voilà. Donc soit venez au 29, soit venez au 29 plus le 30, le séminaire. Mais je vous assure, vraiment, c'est un cadeau que vous vous faites. Parce que vous participez à quelque chose qui est plus grand que vous, que moi, que nous. C'est un rassemblement de gens qui ont envie d'être heureux. Donc si vous croyez que vous méritez d'être heureux, si vous croyez que vous êtes une forme de... vous pouvez partager du bonheur et du bien-être auprès des autres, bah participez parce que c'est magique ce qui arrive au 29. Salut et lâchez prise. Alors j'avais juste envie de vous partager ce moment bien spécial à Marina del Rey, juste à Los Angeles, c'est magnifique. Et ce que vous voyez en vidéo, c'est juste un petit pourcentage de ce qui se passe vraiment